Salut à tous et à toutes, KMVP, petit KMVP sur le gaz là pour parler de l'événement qui s'est passé récemment, puisque comme vous le savez, il y a eu l'inauguration de Trump à la Maison Blanche, et oui, alors ça peut être intéressant d'en parler aussi, mais bon, Trump a fait du Trump en quelque sorte, et donc on s'y attendait un petit peu. Ça a l'air même encore un petit peu plus coriace, encore un petit peu plus rude que ce qu'il avait prévu au départ, puisqu'il a l'air de vouloir, alors après, bon, nous ne sommes qu'au deuxième jour, hein, il a l'air de vouloir vraiment mettre en application certaines, comment dire, prises de position qui sont, bon, voilà, quoi, qui sont, bon, parce que Trump, c'est assez intéressant, mais bon, concernant les questions du deep state, tout ça, ce que Biden a fait durant son mandat, sur le plan géopolitique, qui il soutient, qu'il ne soutient pas. Alors tout le monde était là, et moi aussi, enfin je dis était, alors il y en a encore qui le sont, moi aussi, je faisais un peu partie des gens qui, bon, alors après, bon, j'ai envie de dire, s'il n'y avait pas eu ce geste plus que malheureux, quoi, on va dire, pour rester correct. Mais justement, on va y revenir parce qu'en fait, la vidéo est à propos de ça. Mais j'essaie de faire une petite introduction pour me lancer. Donc, comme vous l'avez vu, effectivement, Trump a été élu. Il s'est tout de suite attelé à la tâche, a commencé à rédiger nombre de documents pour déjà faire avancer sa présidence. Bon, après tout, j'ai envie de dire, est-ce que ça nous regarde? Il fait ce qu'il veut, ils sont aux États-Unis. Néanmoins, nous avons, alors après, bon, les histoires de droits de douane et tout, bah, la guerre économique, ça date pas d'hier. Néanmoins, alors moi, juste une chose que je voulais dire concernant Trump qui m'avait toujours marqué lors de sa présidence, c'est que c'est un personnage qui n'a pas fait de guerre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez incroyable, puisque bah, depuis que je suis né, les États-Unis font la guerre à un moment donné, quoi. Sous toute présidence, il y a eu une guerre, euh, même sous Obama. Donc voilà, enfin quand je dis même sous Obama, parce qu'en fait quand il est arrivé, on se disait un président black, tout ça, machin, c'est génial, ça prouve que ça progresse dans les esprits, l'acceptation, la tolérance, bon, ça n'a pas changé grand-chose, puisque bon, tous ces gens, voilà, tous ces gens, et je pense que Trump, de toute façon, Trump, il est dans le milieu depuis 50 ans, depuis même plus que ça, enfin depuis sa naissance, hein, évidemment, mais je veux dire dans le milieu des affaires personnel où lui il a officié depuis plus de 50 ans. Bon, voilà, je veux dire, le mec il doit savoir ce qui se passe, il a été président des États-Unis. Enfin bref, là n'était pas la question, donc nous verrons bien. On dit ouais, Trump anti-système, bon, on verra. Bon, moi j'attends pas forcément, enfin, j'attends pas. Surtout maintenant, j'attends plus du tout. Euh, Trump comme un sauveur de l'humanité, on verra bien, bon, on verra bien. Que fera-t-il? Va-t-il aider l'humanité à aller de l'avant ou l'inverse? Eh bien, on verra bien, parce que bah, nous ne sommes pas dans les mêmes périodes, ce ne sont pas les mêmes époques, ce ne sont pas les mêmes conflits géopolitiques. Enfin bon, même s'il y en a qui reviennent. Bon, il n'y avait pas l'Ukraine quand il était président, lui par exemple. Enfin bref, donc on verra bien, bon, on verra comment les choses vont se faire et l'adaptation qu'il y aura. Donc on peut pas vraiment dire grand-chose. Mais comme vous le savez, 3 minutes 30, j'ai déjà été trop long. Ben, il y a eu ce geste malheureux de Musk. Alors quand je dis malheureux, ouais, ouais, c'est pour pas être trop méchant. Mais enfin, de toute façon, je vais vous donner mon avis, hein, parce que je suis pas là juste pour dire, comment dire, enfoncer des portes ouvertes et dire, ah, alors finalement, euh, oui ou non, était-ce un geste ou ne l'était-ce pas, qui a un rapport avec une période sombre de l'histoire de l'Europe. Donc voilà, donc non, non, voilà, donc évidemment, tout le monde est. Alors, ceux qui sont fébriles vont conserver euh, ceci sous forme de question. Ils vont dire, ah, l'a-t-il fait ou ne l'a-t-il pas fait? Bon, écoutez, moi, je vais vous donner mon avis personnel. Bon, là, ce sera peut-être pas une vidéo très très longue. Je vais vous donner mon avis personnel parce que j'ai regardé. Alors, le truc en entier, hein, pas uniquement lors du geste. J'ai regardé plus de 50 fois, quasiment. Parce qu'au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Alors, comme tout le monde, hein, une forme d'état de sidération, bon, c'est pas possible qu'il ait fait ça. Et ensuite, eh bien, évidemment, il y a tous les gens qui commencent à venir prendre sa défense en disant, ah oui, mais il a dit, my heart goes to you, goes up to you.
Donc il a dit, bon, mon cœur, et pour vous, je vous donne mon cœur, je sais pas quoi. Mais ça, il l'a dit. Alors les gens, justement, sur Twitter argumentent, enfin ceux qui disent, qui ferment les yeux sur vraiment la précision de cette gestuelle, on pourrait dire. Ils disent, bah non, il a voulu dire qu'il envoyait son cœur aux gens et tout. Mais moi, j'ai bien regardé la vidéo, et ça, il le dit après. Et c'est ça qui est assez important que je voulais dire en vidéo. Excusez-moi d'avoir pris 5 minutes pour en arriver là. C'est qu'il le dit après. Il le dit après à l'avoir fait 2 fois ce geste. Donc, il le fait une première fois. Alors, déjà, il le fait une première fois. À la limite, il se serait arrêté là, il aurait fait qu'une seule fois. Bon, ça aurait pu rester peut-être avec un point d'interrogation. Je vous donne juste mon avis personnel, hein, puisque évidemment, personne ne sait exactement ce qu'il a voulu dire. Lui seul peut savoir, et encore j'ai envie de dire, ce n'est même pas sûr, lui seul peut savoir ce qu'il a voulu dire. Cependant, il le fait une première fois, puis il fait un 360, enfin non, pardon, excusez-moi, un 90 degrés, un 180 degrés, un demi-tour, et il le fait une seconde fois. Alors on va dire oui, mais c'est parce qu'il veut saluer aussi les gens de derrière, évidemment. Mais il le fait aussi une seconde fois. Alors c'est un salut. Alors, rappelons que c'est un salut dans les deux cas. C'est un salut. Alors après, il y a des gens qui ont dit. Alors attendez, alors j'ai pas encore terminé là-dessus. Je dis attendez comme si vous étiez en face. Euh, euh, il dit ensuite, il dit ouais, je vous donne mon cœur. Donc, mais ça, il le dit après. Parce que si encore il l'avait fait avant, parce que les gens prennent sa défense et disent ah oui, mais il a dit je vous donne mon cœur, et donc ça n'est pas le salut que vous pensez. Mais en fait, il le dit après. S'il l'avait dit avant, à la limite, j'aurais pu l'accepter. Voilà, parce que je vous dis franchement, moi, ça m'ennuie un peu de voir ça, quoi, de la part de ce personnage. Voilà, qui envoie des fusées dans l'espace, qui est, on va dire, voilà, qui peut être admirable sur certains points. Voilà. Bon, après, c'est pas parce qu'il fait des voitures électriques, ça, à la limite, je m'en fous. Mais c'est vrai que la conquête spatiale, c'est quelque chose d'important. Donc, bon, bref. Alors après, bon, les gens qui en ont rien à foutre aussi de la conquête spatiale, voilà. Il y a d'autres gens, ça va être pour les voitures, il y a d'autres gens, ça va être pour autre chose, donc pour l'intelligence artificielle. Enfin, bref. Après, bon, voilà, c'est juste un avis personnel. Mais il le dit après, et ça, c'est le problème. Alors, non seulement il fait le geste 2 fois en faisant une rotation, il fait ce geste précis, extrêmement précis, que nous connaissons malheureusement, qu'on a eu à subir. Enfin bon, enfin bref, ce que je veux dire, enfin, c'est inacceptable. Voilà, c'est inacceptable. Voilà, c'est inacceptable. Il devrait présenter ses excuses publiquement. Après, il y a autre chose que je voulais dire aussi. À un moment donné, donc voilà, donc il y a la rotation, il y a le fait qu'ils le disent après, l'histoire de mon cœur, nanana, il le dit après et pas avant. Donc ça, c'est aussi, enfin ça c'est un, enfin, voilà, enfin selon moi c'est une preuve que bon, c'est pas vraiment ça qu'il voulait dire. C'est qu'en fait il s'est rattrapé, il s'est rendu compte, selon moi, qu'il a fait un geste. Peut-être qu'il n'a pas maîtrisé. Alors là, après, on pourrait faire, oui, on pourrait faire une deuxième partie du cas MVP avec l'analyse qui serait beaucoup plus intéressante. C'est d'ailleurs ce que je préfère faire dans ma vie de tous les jours, plutôt que d'enfoncer des portes ouvertes en disant oui, mais regardez, il a fait ce petit geste et puis là, il a fait ça, alors ça veut dire ça. Bon, enfin bref, une analyse, enfin l'analyse purement gestuelle ou non verbale. Voilà, bon, je veux dire, ça n'est pas extrêmement scientifique non plus les analyses non verbales. Voilà, ça n'a pas les analyses de gestuelle n'ont pas de fondement scientifique pur et dur, hein. Donc, ça reste de l'interprétation encore pire, enfin, j'allais dire encore pire, disons, qui peuvent mener à des erreurs d'interprétation pires que lors d'interprétation verbale d'entretien, quoi, lorsqu'on discute, c'est-à-dire en psychologie. Donc, c'est évidemment, des erreurs d'interprétation, ça peut arriver n'importe quand, hein. Et donc, même pour les plus aguerris. Et donc, euh, ce que je voulais dire aussi, bah, je sais plus ce que je voulais dire. Donc voilà, il y a les deux, excusez-moi, hein, je fais plus trop de KMVP, baisse de motivation, et donc les idées sont un petit peu, partent un petit peu sont pas très organisées ces derniers temps. Donc voilà, donc il y a les deux demi-tours, le fait qu'ils le disent après, et aussi, ouais, je veux dire autre chose, parce qu'il y a plusieurs choses là-dessus. Alors après, il y a des gens aussi qui disent, oui, mais en fait, il a un syndrome d'Asperger, et donc il maîtrise pas sa gestuelle. Ouais. Est-ce que, comment dire, une sous-base autistique entraîne des gestuels qui ont un sens
Parce que là, ça serait plus, ce serait pas vraiment de l'autisme, ça serait plus, euh, ça, comment dire, ça serait plus du Gilles de la Tourette à la limite, quoi. Donc, c'est bizarre. Bon, enfin bref. Donc, est-ce que l'autisme peut créer, voilà, enfin, ce genre de gestuelle précise qu'on pourrait qualifier de gestuelle désordonnée. Personnellement, moi, je trouve pas qu'il a une gestuelle désordonnée à ce moment-là. Alors, il y a des gens qui, voilà, bon, qui disent que parce il a un fond autistique, il a une gestuelle désordonnée et il n'arrive pas à se maîtriser sur le plan psychomoteur. Oui, bon, personnellement, enfin, je sais pas quoi. S'il n'arrivait pas à se maîtriser sur le plan psychomoteur, il serait pas à la tête enfin, selon moi, hein, il ne serait pas à la tête des plus grandes entreprises mondiales et ce serait pas l'homme le plus riche du monde avec le plus de réussite sociale. Mais enfin, bon, bref, ça n'est que mon avis de psychologue. Donc, après, moi, je ne suis pas psychiatre et je ne suis pas spécialiste de l'autisme, en effet. Donc, ça n'est que mon avis. Je n'ai pas vraiment beaucoup étudié ça. Donc, mais bon, j'en ai entendu parler, hein, comme tous les problèmes pathologiques qui peuvent apporter des désordres mentaux. Donc, voilà, donc il y a ça aussi. Et je voulais dire un autre truc, et puis je m'en souviens plus, c'est bien dommage. Très intéressante cette vidéo. Euh, voilà, bon, enfin, selon moi, voilà, enfin, il y a un truc qui était important, que j'ai oublié. Mémoire, mémoire de rétention presque nulle. Donc, bon, enfin voilà, donc selon moi, il savait très très bien ce qu'il faisait. Selon moi, c'est effectivement le salut. Ah oui, c'était ça que je voulais dire. Alors, le problème, c'est que je veux pas, j'essaie de ne pas utiliser les mots interdits aussi. Alors, c'est un peu compliqué. Enfin, de toute façon, hein, euh, il y en a qui ont essayé aussi de le couvrir en disant, ah oui, mais non, c'est un salut romain, c'est un salut de la Rome antique. Alors, bon, ça par contre, c'est quelque chose qui m'intéresse un petit peu aussi, la Rome antique. Bon, la Rome antique, alors déjà, j'ai appris quelque chose, que le salut de la Rome antique n'avait pas été prouvé archéologiquement, enfin, sur le plan scientifique, au niveau historiquement, pardon, excusez-moi, historiquement, euh, et donc, ça serait peut-être un rajout du 18e au 19e siècle, le salut romain, poitrine, bras levés, qui a été repris par, les F des forces mussoliniennes durant les années 1930, puis ensuite, évidemment, repris en 1933 par qui vous savez. Donc, en gros, même, enfin, il a été démontré que ce salut avait été par la suite interdit par l'Italie après la Deuxième Guerre mondiale, car il faisait équivoque, il évoquait directement eh bien, le rapport à l'Allemagne des années 30. Donc voilà. Donc ces gens qui ont dit ça, ben voilà, hein, désolé, hein, mais non, c'est un salut F voilà. Donc, voilà. Donc, ben, moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Moi, je suis, enfin, voilà, ça m'ennuie, ça m'embête, ça me fait chier. Parce que bon, Elon Musk, au début, je l'aimais pas trop. Après, comme évidemment, j'adore l'astronomie et un petit peu la conquête spatiale, je me suis dit, bon, finalement, bon, ouais, il a quand même ses. Puis bon, et puis sa façon aussi de vouloir combattre le deep state de Biden des énarques, enfin des énarques, qu'est-ce que je dis, de l'oligarchie, mais c'est chez nous, c'est les énarques. Euh, bon, voilà, bon, je trouvais que le gars était peut-être pas si mauvais que ça, il avait peut-être pas la tête dans le guidon comme les autres. Et puis bon, tout d'un coup, il nous gratifie comme ça sort de nulle part. D'un salut extrêmement délictueux euh, et qu'on ne devrait plus voir aujourd'hui, surtout dans des organisations politiques officielles, quoi. Donc voilà, hein, qu'il y ait des groupuscules, je veux dire, ça a toujours existé. Ça veut pas dire qu'il faut pas que ça n'existe pas. Évidemment, je suis contre l'existence de ce genre de groupuscules. Mais vous voyez, en gros, des groupuscules, c'est des trucs qui agissent un peu dans l'ombre, un peu comme des sectes ou des trucs comme ça. Et on peut pas toujours savoir tout ce qui se passe partout et avoir la main sur tout. Mais quand on a euh, voilà quoi, officiellement, on atteint ces niveaux-là officiels de la politique, même si on a des difficultés psychomotrices
ou d'ordre mental, on ne peut pas se permettre de faire quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas trop. Moi, personnellement, voilà, donc je vais terminer là-dessus. Ce n'est que mon avis. Je pense personnellement que sous une forme d'exaltation, il l'a fait, il l'a fait. Il s'en est rendu compte. Et puis après, il s'en est rendu compte. Il s'est dit merde. Mais bon, c'était trop tard. Puis après, il a dit, ah, my heart goes up to you. Voilà. Donc voilà. Et il s'en est rendu compte trop tard. Mais c'était bien ce que c'était. C'était bien ce que c'était. Voilà quoi. Et je pense que voilà, hein. Donc, bah, suite au prochain numéro, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, je pense pour terminer que de toute façon, cette histoire ne va pas rester. Bon, moi personnellement, voilà quoi. Avant, je soutenais plus ou moins Musk Trump par rapport à Biden, parce que vu ce que Biden avait fait de son mandat, bah alors là, franchement, depuis ce qui vient de se passer, c'est plus du tout le cas. Enfin, de toute façon, moi je m'en fous, hein, moi je suis pas américain, mais bon, bon, voilà, de toute façon, ils font tous partie du deep state, hein, je veux dire, c'est des gens qui sont dedans aussi, qui ont la tête dans le guidon comme les autres comme Obama, on disait ouais, Obama, nanani, il va y avoir du changement, ou même un peu comme Hollande chez nous, enfin si on en revient un peu à la France, on dit ah ouais, Hollande va y avoir du changement, bah non, il a fait du deep state lui aussi, quoi, parce qu'il y avait soit, enfin, j'allais dire, parce qu'il y avait des attentats, fallait soi-disant tout mettre sous cloche, et puis qu'on fasse plus rien, et puis que la France vive au rythme de ces horreurs pendant tout le mandat. C'est ce qui s'est passé. C'est vrai que si on revient si on en revient, je suis beaucoup plus perspicace quand on parle de la France. Si on en revient sur les derniers mandats Sarkozy, Hollande, Macron, franchement, ça fait quand même, oui, ça fait quand même 20 ans, parce que ça va faire quand même 20 ans de dégringolade continue, quoi, qui ne s'arrête pas. Alors après, il faut pas s'étonner de se retrouver aujourd'hui où on en est, hein, je veux dire, voilà. Donc, bah, écoutez, on verra. Bon, pour en revenir à l'histoire du salut, eh bien, moi, je pense qu'il devrait faire ses excuses. Même, admettons qu'il n'ait pas voulu le faire. Admettons que c'était un faux geste et qu'il n'ait pas maîtrisé. Dans tous les cas, il devrait faire, à plus forte raison, il devrait s'en excuser. D'ailleurs, plus les excuses viendront tardivement et plus cela prouvera que ce geste était voulu. Parce que je pense que si ce geste n'était pas voulu, il s'en est rendu compte et il a dû se dire j'ai dû heurter énormément de gens et j'ai pas voulu le faire. C'était pas ce que j'ai voulu faire. Donc il devrait faire des excuses très rapidement. Euh, euh, on- C'était hier, aujourd'hui il n'a pas dit grand-chose et je ne sais pas s'il va en faire. Parce que s'il a dit, il a tweeté oui, les gens voient des saluts machin partout. Euh, Comme si ça n'en était pas, quoi. Les gens te traitent de machin alors que tu n'en es pas. Donc en gros, il se dédouane. Enfin bon, ça c'est à chaud. Après, il va réfléchir peut-être un petit peu entre les deux, et puisqu'il est, il est soi-disant très intelligent, donc il va réfléchir un petit peu entre les deux. Et moi, selon moi, il devrait faire devrait faire des excuses, voilà, officielles, hein, pas des excuses sur Twitter. 3 secondes, oui, excusez-moi, j'ai fait un salut qui était un peu bizarre, mais ça n'est pas, je ne suis pas comme ça. Continuez à nous soutenir, au revoir. Non, c'est pas ça. Là, il devrait faire un salut officiel. Je sais pas trop, passer sur une chaîne télé ou je sais pas, ou carrément dans le côté officiel enfin, de la présidence Trump, quoi, à communiquer. Enfin bon, bref. Bon, enfin bref, il se débrouille. C'est pas moi qui suis dans la merde. Mais bon, selon moi, et bien voilà, pour moi, c'était bien ce que c'était. Et seuls les gens qui ne veulent pas voir ce que c'était sont des gens qui sont tout simplement, voilà, qui sont un peu dans le déni, quoi. Enfin voilà, c'est toujours la même chose, quoi. C'est le déni, c'est mais non, il a pas voulu faire ça. Ah bon, écoutez, il a pas voulu faire ça dans ces cas-là, et malheureusement, il a fait quelque chose dans ces cas-là, qui était bien représentatif de ce que tout le monde sait, donc ce que tout le monde connaît. Donc s'il n'avait pas voulu le faire, j'ai envie de dire pourquoi il l'a fait. Alors même admettons, nous pouvons rentrer dans la psychologie un petit peu, dans la psychanalyse. S'il n'a pas voulu le faire, pourquoi l'a-t-il fait dans ces cas-là aussi? Sigmund Freud a parlé des actes manqués et lapsus dans Psychopathologie de la vie quotidienne, me semble-t-il, lapsus et acte manqué, et donc qui correspondent à un fait inconscient et à un processus qui existe
dans l'esprit de la personne, euh, mais dont il n'a pas conscience. Et donc un processus dont il est lui-même influencé par ce processus sans qu'il en ait la conscience. Et donc, j'ai envie de dire, pour Elon Musk, c'est quoi ce processus? C'est un processus qui a un rapport avec les années 30. Bon, voilà, bon, donc, je veux dire, dans tous les cas, enfin, je veux dire, je suis désolé, moi, j'aurais vraiment voulu que l'interpréter différemment, interpréter comme les gens qui sont dans le déni. Mais personnellement, non, non, on peut pas. Je veux dire, faut dire la vérité et on peut pas dire non, ça ne ressemble pas, ça n'était pas. Euh, ou alors vouloir inventer des histoires d'autisme ou des histoires de salut romain ou des histoires de, ça n'était pas ça parce qu'il a dit j'offre mon cœur. Oui, il peut dire ce qu'il veut après, ça change rien et le geste a été appliqué, il a été soigneusement exécuté, on pourrait dire. Voilà. Donc, bah, moi, selon moi, voilà, il est dans la merda. Et puis, bah, c'est ouais, c'est très décevant, hein, franchement, ça m'a déçu hein, dans la journée, je le dis franchement. Voilà. Et puis bon, bah, on verra bien ce qui se passe. On verra si, parce que de toute façon, Trump aussi le fait. Alors, on verra comment Trump va probablement devoir réagir par rapport à ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va bien voir. Va-t-il faire l'aveugle, ne rien dire, passer à autre chose, ou en parler vite fait? On ne sait pas. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était KMVP. Suite au prochain numéro. Ouais, ça serait bien que je reprenne de temps en temps les KMVP. Et puis voilà, mais j'ai la flemme. Parce que j'ai l'impression en fait que ça sert à rien, c'est pour ça. Donc, bon, enfin bref, bon, écoutez, mettez un like, hein, peut-être que ça motivera à en faire d'autres, hein. Voilà, voilà. Et puis abonnez-vous si ça vous dit. Et puis bah ouais quoi, hein. Et puis bonne année 2025, hein. Ça commence bien. Allez, portez-vous bien à la prochaine.